Chers amis golfeurs et golfeuses, aujourd'hui, on se trouve à être le 19 juillet. Il fait très beau, c'est le temps des barbecues, donc j'ai décidé de faire preuve d'un peu d'autodérision puis de me déguiser en brochette. Ce ne sera pas un gros souper, pas beaucoup de viande sur la carcasse. Blague à part, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est mettre en lumière votre capacité en rotation thoracique. Question de peut-être briser un mythe et ensuite faire l'évaluation de votre fibre musculaire, parce qu'il y a beaucoup de gens que je reçois qui se plaignent de perte de distance d'année en année. Oui, l'âge peut faire ça. La perte de mobilité peut aussi engendrer des pertes de distance. L'équipement ne peut pas pallier pour ces pertes-là après un certain temps, c'est-à-dire la technologie est pas mal à la limite. Même s'il y a des avancées à chaque année, elles sont de plus en plus minimales. Donc, si j'ai une baguette aux hanches, dans les boucles de mes pantalons, et que je prends un manche de bois que j'applique sur mes épaules, en prenant ma posture initiale de golf, ce qu'on veut tester, c'est est-ce que je suis en mesure de tourner mon haut thoracique dans deux directions, vers le bas, maintenant ici ma posture inclinée vers l'avant, et si oui, à quel niveau de mobilité est-ce que je suis capable de le faire? Donc ça, c'est un test dissociatif. Le deuxième test qu'on va faire, je me place ici sur une chaise, puis j'ai placé deux baguettes d'alignement qui se croisent, formant ici des axes, des angles droits, mais ça forme des angles de 45 degrés vers la droite et vers la gauche. Donc, je prends le même manche de bois, je le place derrière moi. Idéalement sur les omoplates, si j'ai un bâton plus court et que mes mains sont plus près l'une de l'autre, on risque d'être un peu plus sur nos épaules. Ce qu'on veut éviter de faire, c'est de tricher et de pousser le manche dans l'une et l'autre des directions. Ce qu'on veut voir, c'est la capacité en rotation thoracique. Donc, je vais garder mes deux genoux proches l'un de l'autre. Et si vous vous demandez, ça, c'est 2 des 16 tests qui sont recommandés lors du dépistage pour l'imitation physique de la Titleist Performance Institute, TPI, qui est dans le cœur de notre académie, une des instances les plus légitimes au golf. Et là, on l'utilise, on l'applique pour un élément très spécifique qui est justement l'élasticité de la fibre musculaire et la capacité en mobilité thoracique. Donc, mes deux genoux sont très près l'un de l'autre. J'ai le manche de bois derrière moi sur mes omoplates. Et là, je vais tourner vers la droite au maximum de ma capacité. Je reviens au neutre et je vais tourner à gauche. C'est un petit peu plus problématique pour moi de ce côté-là. C'est mon élan arrière en tant que gaucher. Donc, si on ne voit pas le thorax tourner au-delà des 45 degrés dans une direction et dans l'autre, on aurait avantage à libérer des cadenas, à enlever des éléments de résistance. Parce que longtemps, on a enseigné aux gens que pour frapper la balle loin, qu'on se devait de créer un effet de ressort entre la rotation du tronc et la rotation du bassin, donc de restreindre en quelque sorte la rotation du bassin. Puis pour beaucoup de gens, ça vient brimer la mobilité puis l'amplitude de geste qui va être produit. Fait que ça, c'est un premier test. Le deuxième, si vous avez accès à une application qui se nomme Jumpster, qui est une application gratuite sur nos téléphones intelligents, Jumpster va compter ou mesurer la hauteur d'un saut alors que le téléphone se trouve dans notre poche. Et ce qu'on veut faire, c'est un saut de deux façons. Le premier saut, ça va être un saut avec un contre-mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me place d'une façon qui est la plus athlétique possible pour moi. Et au moment où je suis prêt, je vais fléchir mes genoux puis je vais simplement sauter. Donc, j'y vais une première fois et j'explose vers le ciel. Et là, on aurait une mesure de la hauteur du saut approximative. Dans un deuxième temps, ce qui est important avec le premier saut, c'est que vous le filmiez depuis l'angle latéral. Pourquoi? Parce que si on a filmé le premier saut et qu'on voit l'individu descendre, on veut prendre note de la position des cuisses. Et de cette position-là, à partir du moment où il y a l'impulsion, on va avoir une mesure d'angle. Dans un deuxième temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner notre élève, ou si c'est nous-mêmes qui le faisons pour identifier de quel type d'élasticité musculaire est-ce qu'on est, on veut avoir une vidéo à l'appui. Donc, je vais me placer dans l'angle que je viens de voir pour le premier saut qui impliquait un contre-mouvement. Et là, je ne me donne plus le droit de redescendre avant de monter. Je veux éliminer le contre-mouvement. Et c'est pas facile. Donc, j'y vais comme ceci. Je stabilise. Et d'un moment prompt à un autre, j'explose vers le haut. Je ne me suis pas permis d'allègement. Ça ne se mesure pas, ça, l'allègement, si on a un outil technologique comme une plaque de force. On verrait si on s'était allégé, si on avait en quelque sorte triché.
Et si on s'est allégé de plus de 10 %, le test est non valide. Donc, c'est nos yeux qui vont être le meilleur indice pour voir si on a créé le contre-mouvement. On ne veut pas le faire, c'est plus ou moins confortable. Et là, on aurait une deuxième mesure. À travers les années, en utilisant cette évaluation-là, quand on demande aux gens de quelle façon est-ce qu'ils croient avoir sauté le plus haut, je vous dirais que dans 90 % des cas, les gens vont dire qu'ils ont sauté plus haut à l'aide du contre-mouvement. Il n'y en a pas un gros échantillon, qu'une centaine de personnes, c'est pas si mal. Je vous dirais que dans 75 % des cas, les gens ont tort. Et ça, c'est spécial. Ils vont avoir sauté plus haut ou avoir créé plus d'impulsion depuis une position qui est dite stagnante. Ça veut dire quoi dans le jargon golfique? Si, en sautant à l'aide du contre-mouvement, j'ai sauté plus haut, j'ai donc fait usage de l'élasticité de ma fibre musculaire. Je l'ai étirée, donc il y a eu une extension et ensuite une rétraction. Et j'ai sauté plus haut de cette façon-là. Quand on démarre depuis une position stagnante, puis qu'on explose, on n'a pas fait usage de l'élasticité musculaire. Et là, ça mène à quoi? Dans un élan de golf, si on n'a pas un avantage à faire usage de l'élasticité musculaire, on se doit de relâcher certains cadenas, certains gouvernails se doivent d'être retirés. Je vous donne un exemple concret de 2 ou 3 joueurs qui, historiquement, sans peut-être même avoir été testés, mais plutôt par pure intuition, frappaient la balle très loin en enlevant des cadenas. Bubba Watson, John Daly, Phil Mickelson ont tous, dans leur façon de faire, avec le bois numéro 1 plus spécifiquement, laissé la tête pivoter, le talon du pied avant se lever, le bassin tourné, les mains allaient hautes et le bâton s'aventurait vers ce qu'on peut qualifier de l'overswing. Maintenant, on teste ces gens-là. Et probablement, et avec certitude, Phil Mickelson saute plus haut sans l'impulsion. Ça veut dire quoi? Que la fibre musculaire et son élasticité chez Phil Mickelson, maintenant à 53 ou 54 ans, n'est plus d'un même usage. Il a toujours swingé de cette façon-là. Peut-être est-ce qu'il aurait dû restreindre la rotation du bas du corps, chose certaine, il ne l'a jamais fait. Donc, il est d'un profil qu'on qualifie de releaser. On relâche à certains niveaux. On lève un talon, on tourne la tête, on fait de l'overswing et c'est le temps d'accélération qui va contribuer au maximum à la vitesse du bâton. À l'opposé, Tiger Woods, Jason Day, Rory McIlroy et une panoplie de joueurs, peut-être principalement les plus jeunes émergents des grands collèges. Il y en a certains qui ont commencé à lever le talon aussi, comme Matthew Wolff, Xander Schauffele lève le pied en avant aussi. Mais si on saute plus haut avec le contre-mouvement, à ce moment-là, on a peut-être plus avantage à créer de la restriction entre le bassin et le sternum. Ça va nous donner une allure d'élan en général qui est plus court, mais qui va être autant puissant. Mais il faut qu'on évalue justement de quelle façon est-ce qu'on peut permettre aux gens de maximiser la distance de leur coup, tout en produisant un minimum d'effort physique possible. Et pour ça, ça prend de l'information quantifiée.